Eh bien, bonjour à tous, excellent réveil, bienvenue sur Canal. Oui, maman, je suis à la télé. Voilà, j'ai fini par le lui dire. Alors du coup, bienvenue à tous, bienvenue sur Canal, bienvenue dans la matinale. On se retrouve comme tous les vendredis, samedis et dimanches, ici sur Canal, en direct jusqu'à 10h30. Et ce matin, on recevra Hakim Meziani, Abdelhakim Meziani, comme tous les samedis. Avec lui, on parle de l'Agora du livre. C'est le rendez-vous qui revient de manière chronique toutes les semaines, donc de manière hebdomadaire toutes les semaines. Ça se passe aux éditions ENAG, ça se passe chez la maison d'édition. Vous savez, j'ai toujours un problème, c'est Média Plus. Mais en tout cas, on en parle avec lui ce matin. Il va nous présenter l'auteur de mardi prochain, mardi 14h. C'est les rendez-vous qu'ils ont choisis et ils veulent s'y tenir. Habib Douagui, professeur Habib Douagui, chef de service pneumologie CHU de Bni Messous. Avec lui, on va parler du 10e congrès euro-africain d'allergologie. Ça se passe les 12 et 13 juin prochains. Smaïl Bekaïdi, hein. Eh oui, c'est notre confrère, lui, c'est notre petit chouchou du sport, du service des sports de Constantine à Alger. Il viendra nous parler de Coupe d'Algérie. Déjà d'un côté, bah ouais, CRB, JSM BGA. Et puis on parlera également de la Coupe du Monde de football féminin. Donc Coupe du Monde féminine de football FIFA. Voilà, pour dire l'intitulé exact de la FIFA. Ça a débuté hier d'ailleurs. Maya Amrani, pour finir l'émission, elle ne sera pas seule, elle sera avec Fadela Kihal, styliste et modéliste. Et ce sera l'occasion donc de parler de mode. Allez, bienvenue à vous tous, bienvenue sur Canal, vous connaissez le programme. Et attention, je crois qu'il va faire chaud. En tout cas, la météo, c'est tout de suite et c'est avec Fadel Chir. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous. Voilà, la météo du jour. Donc, fera-t-il chaud aujourd'hui? Bonjour Fadel Chir. Bonjour Abou Mahrez et bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin. Excellent réveil à vous tous. En effet, il va faire chaud aujourd'hui. Météo Algérie prévoit des températures qui repartent à la hausse, encore une fois, sur l'ensemble des régions intérieures. Côté ciel, on attend des passages nuageux à l'intérieur, encore une fois. Une activité pluvio-orageuse est prévue à l'intérieur centre et est. Ces nuages vont gagner du terrain, ils vont se déplacer vers les régions côtières du centre et de l'est, où ils donneront encore une fois quelques faibles pluies. À signaler aussi des vents d'est à nord-est, atteignant parfois les 50 km/h près des côtes centre et est. Après dissipation de brume, des nuages bas, le soleil l'emportera largement. Il reste généreux aussi sur la partie sud, plus précisément vers le sud-ouest, le Sahara central. Alors que vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental, on attend des passages nuageux encore une fois assez nombreux. Météo Algérie prévoit des pluies sous forme d'orage, accompagnées parfois de chutes de grêle de l'extrême sud vers le Hogar, le Tassil, le Sahara oriental. On notera aussi des soulèvements de sable au Sahara central. Les températures, les voici. Il fera chaud cet après-midi, un temps relativement chaud à l'intérieur avec 40 pour Guelma, 37 à Sétif, 27 pour Alger, 33 à Tizi Ouzou d'Ulfa, 35 Rilizan Chlef, 28 Mssin, 34 Al-Biyad, le minimum aujourd'hui pour Annaba et Skikda avec 26 degrés. Sur la partie sud, un maximum de 44 degrés pour Ain Salah Hassim Saoud, 42 Biskra, 37 Bchar Tindouf et enfin 36 Taman Rasset et Janet. À présent, place ce matin au Moyen-Orient. Aujourd'hui, le temps sera dégagé pratiquement partout excepté à Sanaa où quelques faibles pluies sont prévues au courant de cette journée. Côté température, 37 à Jeddah, 33 à Amman, 36 à Damas, 35 au Caire, 42 à Khartoum, 28 à Sanaa, donc c'est le minimum et enfin un maximum de 46 degrés à Koweït City. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h04 et vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.météoalgérie.dz qui est mis à votre entière disposition. Je vous remercie pour votre présence. Excellente matinée encore une fois. Agréable moment avec vous, Mahrez. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. Avec Mobilis, suivez l'air du temps. Mobilis, partout, avec vous.
Voilà, orage sur la partie sud et sur quelques régions de l'intérieur du pays. D'ailleurs, je ne sais pas pour ceux qui étaient du côté de la capitale. Hier, c'était quelques pluies d'ailleurs en fin de journée, début de soirée. Alors aujourd'hui, ce sera un peu le bis repetita avec aussi des températures assez fortes, n'est-ce pas? Un mois de juin qui commence Ouais, chaud quand même. Hein. chaud pluvieux. Voilà, Faut exactement. voir entre les deux. Orage et chaleur au programme pour aujourd'hui. Et à midi, l'autre page météo avec Frel Cher toujours. Allez, quant à nous, dans quelques instants, Abdelhakim Meziani sur le plateau de la matinale. Avec lui, on va parler de l'Agora du livre, forcément. On va parler de l'auteur invité pour mardi prochain. À ce qui paraît, ça se conjuguerait, et ça se conjuguerait au féminin. Alors, on y revient dans quelques instants. Ce sera juste après Haït Zelouk en musique. Excellente matinée. Vous connaissez l'Aisne? L'Ahna, oui. Oui. Ouais. Vous l'avez connu pendant votre carrière professionnelle active ou après avoir pris un semblant de retraite, hein, parce qu'on ne peut même pas dire que Hakim Meziani ait pris sa retraite, Si. sachant qu'il ne s'arrête pas. Non, vous avez peut-être pris officiellement Il votre m'arrive retraite pour, par rapport aux anciennes pour fonctions. mieux sauter. Non, ça m'arrive pour mieux sauter parce que lorsqu'on active d'une manière bénévole, en Ouais. règle générale, nous ne sommes pas pris au sérieux alors que c'est un travail de fond C'est vrai. qui transforme les mentalités. Et à un moment donné, nous constatons qu'il n'y a pas de répondant, c'est-à-dire aucun effort n'est déployé par les gens qu'on aide
Ouais. Alors du coup, il y a une retraite, mais c'est une retraite... Ah, une autre forme de retraite, d'accord. c'est une retraite qui est limitée dans le temps, parce que l'urgence est telle que dans ce pays, Il faut... qu'on ne peut rester cloisonné. C'est cela. Voilà. Bienvenue à Abdelhakim Meziani. Bienvenue à vous. Vous avez Ouais, passé où vos fêtes? Alger, là, Alger, à ok. Alger, En famille, en famille, Ouais. d'autant plus que la famille s'est agrandie. Ah oui. Euh, Le baraka. et vous devinez que lorsque vous avez des naissances, Ah. les visites se multiplient. Donc, Après, ça dépend. Ça vous plaît ou ça ne vous plaît pas? Alors, non, je suis très sociable. Bon, cela, en d'autres termes, c'est vrai que c'est un peu délicat pour Ouais. ma moitié. Mais c'est bien, surtout que ma fille a eu des jumeaux. Donc, Ah bah, le baraka. un choix de la reine, s'il est Ouais. permis de parler ainsi, une fille et un garçon. Voilà. Oh, c'est magnifique. ça. Donc, cet Aïd. En fin de compte, n'en c'est un sera heureux que plus événement. En beau, fin de hein. compte. En fin de compte, c'est un heureux événement. C'est un heureux événement, d'autant plus que ce sont mes premiers petits-enfants. Voilà. On vous souhaite beaucoup de belles choses, Abdelhakim Meziani. On rappelle que vous êtes engagé dans une aventure qu'on appelle l'Agora du Livre, que ça se déroule à Média Plus, que ça se passe en plein cœur de la À capitale. Mediabook, Oh mon Dieu. Alors j'ai un problème. Média Plus est une maison d'édition. c'est une maison d'édition. C'est acté. Mediabook, c'est la librairie qui se trouve d'ailleurs. 26 rue Ahmed Zabana, Alger. Le repère à l'algérienne. L'Algérie, ou alors Très bien. l'ancien siège de la chaîne 3 et de l'Bahja, Ah bah ouais. Et la fameuse station le de lycée métro. Omar Racine, et Aussi. la station Khalifa Boukhalifa. C'est cela. C'est cela. Ça veut dire que quel que soit X, quelles que soient les dissonances, le pays avance. Et c'est ça qui est important. C'est cela. Voilà. Alors, vous avez été un peu chamboulé. D'abord, mardi dernier, vous deviez recevoir d'ailleurs Madame Berger, qu'on avait reçue ici sur ce même plateau. Bon, ça n'a pas pu parce que c'était un pari fou Et de se dire. vous avez eu raison de dire que c'est plutôt le mardi. Ce- Cela ne veut pas dire en d'autres termes que vous n'êtes pas de chez nous. Parce que moi j'avais insisté sur le fait qu'on devait se démarquer d'un pays. Mais bon. Mais mais écoutez, mais je suis complètement d'accord avec vous. Ouais, 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 mais c'est- le problème, c'est que ça sentait de loin. C'est Ça ça le sentait problème. de loin. Ça sentait de loin. Ça On était les seuls d'ailleurs à être dans Ouais. dans cette. Mais bon, il a été vu à Elouad. Il a été vu à Elouad. Il a été vu. Alors du coup, ce qui Disait Mouloud Qassem oui, par un monsieur trachomateux. exact. Alors du coup. Allah yarhamou youssa alayh, parce que Allah c'était yarhamhum un ga ou monsieur- salehum ga, Inch'Allah. Alors du coup, ce qui est sûr, c'est que bon, Madame Berger a dû repartir, elle reviendra, ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Chez Mediabook et à l'Agora du Livre. On revient, c'est une famille, c'est la grande famille du livre avant tout. Alors vous deviez recevoir ensuite Madame Karima Abad, et là, le drame. Madame a eu un décès, cette nuit d'ailleurs. J'ai été cueilli à froid ce matin par Karim Abed, donc qui a perdu une tante, Allah yarhamha Allah wa youssa alayha, wa addam Allah ajr l'a'ila intaha. Bien sûr, je voulais maintenir le cap pour qu'elle se présente le mardi à l'Agora. Oui. Et comme ce n'était pas possible, parce que bon, c'est une tante qui lui tenait à cœur, et donc j'ai opté pour une autre option, celle qui consiste à inviter un auteur dont les livres vont sortir la semaine prochaine. Donc vous êtes dans l'inédit d'une certaine C'est manière. dans l'inédit. Vous allez recevoir Kader Ali. Qui est Kader Ali? Alors Kader Ali, c'est un monsieur qui est peut-être peu connu, mais qui est très prolifique, notamment dans la question féminine. Il a beaucoup collaboré avec des femmes dans la rédaction de plusieurs textes et essais. Et un jour, il se décida donc à se lancer dans la création littéraire. Et il a signé 2 romans. Le premier en tamazirt, c'est sous votre contrôle. Ergez Nyuma. C'est bon, c'est bien prononcé. Je Et- décline toute responsabilité. Quelconque forme de responsabilité et de oui. contrôle. Et donc, le deuxième, c'est une femme, 2 hommes et un mariage. Donc, il ne s'éloigne pas de la Vous le dites condition pas en féminine. tamazirt là.
Hein? Là, vous n'avez pas envie de le dire. Là, je ne peux pas. Vous prenez pas le Je risque. suis dans l'impossibilité de le faire. Non, mais c'est très bien de toute manière. Voilà. Essayez est déjà un grand pas. Donc, c'est les deux ouvrages, c'est les deux œuvres qui vont sortir. Qui vont sortir donc la semaine prochaine, qui seront présents au niveau de l'Agora du Livre mardi, donc à 14 heures. Magnifique. Voilà, donc vous devinez que une femme, deux hommes et un mariage, ça tourne autour des mariages blancs. Bien sûr, ce sont trois Algériens qui partent en France. D'accord. Et Moi, qui j'aurais dit plutôt l'indécision. Moi, j'aurais pensé, moi, comme ça, de prime abord, j'aurais pensé à l'indécision. Oui, mais le titre est accrocheur. L'indécision. Oui, l'indécision. Alors, ça ne peut l'est être pas. une histoire d'amour Voilà. dramatique Voilà. avec deux hommes qui aiment la même femme. Et comme, effectivement, si on le prend de l'autre côté d'un regard qui concerne l'autre côté de la Méditerranée, la question de l'immigration, effectivement, on est sur cette question des mariages blancs. Et il parle du mariage blanc, donc. Il parle du mariage blanc, donc des inconséquences et bien sûr de ce qui peut arriver dans le cadre donc de cette union qui n'est pas basée sur des conditions objectives, c'est le subjectivisme, c'est le fait de vouloir s'installer à tout prix, d'avoir les papiers. Ça mène les gens à favoriser leur propre déliquescence, à porter atteinte à leur personnalité propre. Voilà l'idée générale de ce livre. Et El Ghazenima, c'est un livre qui revient un peu sur l'émigration. D'accord. Cette émigration forcée qui a été imposée aux Algériens, du fait du chômage, du fait de l'exploitation éhontée dont les Algériens étaient victimes pendant la période coloniale. Donc c'est l'histoire d'un immigré qui part et qui laisse ses enfants ici, mais sans laisser, comment dirais-je, de traces, de manière à entretenir ses relations avec sa famille. Et ses enfants vont un jour se mettre à la quête de ce père qu'ils ne connaissent presque pas et dont il porte le nom. L'auteur, à travers donc ce signifié, essaye par tous les moyens de reconstituer la vie kabyle à l'époque, puisque le roman se passe en Kabylie, et en même temps des comparaisons avec l'actualité. Voilà donc la problématique telle que portée par ce livre. L'actualité récente. Ergaz Nima. Nima. Voilà. Ouais. Alors, comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai été donc surpris d'apprendre que Kamel Qsbadji, que les sportifs connaissent, puisqu'il a été responsable de l'association du Mouloudia d'Alger, mais qu'ils ne connaissent pas sous une autre facette, c'est d'avoir adhéré dans des associations qui ont contribué à la sauvegarde de la Casbah. Il était avec moi, on était au Mouloudia ensemble, et à la Fondation Casbah et à l'association qui a été créée à l'initiative de Jamil Abouherd, Djmaït Mdinat al-Qasbah. Donc, Kamel Qsbadji n'est plus, et il se trouve que sa femme est un auteur, c'est Nadia Bouzar, qui a écrit un livre très intéressant sur l'histoire du théâtre populaire et la musique aussi à Alger durant les années 30. Et elle a été donc responsable au niveau de l'école normale supérieure dans la section, dans le département musique. Là aussi, je tiens à lui présenter mes sincères condoléances ainsi qu'à toute la famille. Voilà. Sinon, la vie continue. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos sincères condoléances aussi à toute sa famille. Sinon, la vie continue, c'est ce que vous alliez dire. Sinon, la vie continue. Il y a c'est ce qu'on dit dans toutes les langues d'ailleurs. Plein d'activités qui ont lieu à travers le territoire. Il y a une activité à Miliana aujourd'hui. J'ai été invité, mais bon, je ne peux pas être sur deux fronts. Il y a aussi... merci de nous avoir choisis, Abdelhakim Zani. Oui, et il y a aussi la rencontre. On est honoré quand même. Il y a la rencontre cinématographique de Béjaïa qui revient. Qui revient, qui revient, c'est dans sa 17e édition.
Et il y a un appel qui a été fait pour que les gens déposent leur candidature, un appel à candidature pour présenter leur film. Oui. Donc la vie continue et puis voilà. Et puis voilà. Et vous avez bien dit. Merci Abdelhakim Ziani. Mardi 14h toujours. Hein. Mardi 14h, je ne démords pas. Et ça sera à la librairie Mediabook, 26 rue Ahmed Zabana. Pour ceux qui ont des problèmes de stationnement, il n'y a plus de raison de les invoquer. Il y a la station de métro Khalifa Bou Khalfa. Attendez. Non, moi je suis d'accord avec vous, mais c'est peut-être un sujet que l'on pourrait développer. Quand vous dites ceux qui... mais c'est-à-dire, il y a la station de métro. Moi j'habite entre... vous connaissez le Tixrain? Tixrain, oui. Oui, Tixrain. Oui, on n'est pas loin. Nous, on a rebaptisé ça Tixrain. C'est Amel Olmi et Maya Marani qui ont rebaptisé Tixrain. Non, mais alors, entre Tixrain... Alors, dites-moi comment faire pour profiter du métro quand vous habitez à Tixrain, Saïd Hamdi. C'est très facile. Oui. Vous prenez le bus, si vous n'êtes pas véhiculé. Ah, le bus. Vous stationnez au niveau... Disons que j'ai pris ma voiture, je peux la stationner où? À Ain Nadja. Il y a un parking à Ain Nadja? À Ain Nadja, vous stationnez là-bas. Mais où? Et vous prenez le métro. Ah, il y a un parking? Il y a des parkings, mais pas officiels. Parce qu'il y a peu de parkings officiels de toutes les manières dans notre pays. Mais vous stationnez là-bas. Et vous prenez le métro jusqu'à la station Khalifa Bou Khalfa. Voilà. Il n'y a plus de raison, franchement. Hakim Ziani, ça fait plaisir. Regardez comme ça, j'ai l'impression d'être à San Francisco avec le grand tramway ou à Paris ou à Londres. Je n'habite pas loin, donc moi je suis du côté de... Et vous prenez votre voiture, vous la stationnez? La somptueuse Zawiya Al-Buqaydiya. Vous êtes du côté de... Oui, je suis là-bas. Là où vous passez donc par le petit quartier qu'on appelle Cardona. Cardona, oui. Exact. Ah oui, c'est le... D'ailleurs, moi j'aimerais bien que vous m'expliquiez un jour pourquoi il l'appelle Cardona. Cardona, c'est un exploitant colonial. Ah, non. D'accord. Je pensais... alors, oui, c'est très bien. Bon, on prononce bien Saint-Ferdinand, le nom de Saint-Ferdinand. Donc, on malmène... j'ai jamais fait le lien avec... moi, je pensais Cardona, je suis parti sur un délire de Cardone, petite colline ou autre. Non, c'est Cardona. Cardona, tout simplement. Oui, ça, c'est le secteur de ma belle famille. Ah oui, vous êtes... Smamara, et voilà. D'accord, vous êtes tous dans le quartier. Voilà, donc c'est un endroit magnifique. C'était le poumon, le Fas. Oui. C'était le poumon d'Alger, malheureusement. Qui a été bétonné. Évidemment. D'ailleurs, la preuve, il n'y a plus de champ et téléphoniquement, le champ est difficile à avoir. Voilà. Et bam, c'est réglé. Tiens, hier j'ai posté un truc, par contre, il était 1h du matin, je voulais poster dans le cadre des travaux extra télévisuels, je voulais poster un peu de matière sur Internet, un peu de matière, d'un travail de recherche sur le terrain. Et j'ai fait un test de vitesse de la 4G LTE. J'étais à combien selon vous? Vous avez été dans la téléphonie, vous, hein? J'étais à combien? J'étais à 78 kilos secondes. 78 kilos secondes. Est-ce que vous savez c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de l'ancienne connexion que nous avions dans les années Zikne, alors les années 2000, en fait 90 c'était pas réellement répondu, mais début 2000, 2002, 2003, 2004, et le 15-15 était plus rapide que 78 kilos secondes. C'est affreux, hein. Et ces opérateurs de téléphonie mobile passent leur temps à passer des publicités, à gaspiller des millions de dinars de budget, alors qu'ils devraient investir sur les services que l'on paye nous en tant que consommateurs. Là, le problème est le suivant. C'est un peu... Bon, j'étais directeur de la communication à Algérie Télécom, donc je connais très bien... Tiens, on ouvre juste la parenthèse et après on vous laisse partir. Donc, je défendais le citoyen et ça ne me plaisait pas, au niveau de ma boîte. À l'époque, j'étais chroniqueur à Liberté et je les menaçais à chaque fois. Je leur disais, voilà, il y a une lettre au niveau de Liberté, si vous ne rétablissez pas tel client ou tel client, elle va être publiée. Et c'était rétabli 2 secondes. C'était dardard, quoi. C'était dardard. Alors, il y a un problème qui se pose. Quand vous avez des installations dédiées à 100 personnes, et que vous mettez dessus et que vous connectez 1000 personnes avec, comment voulez-vous que la fréquence soit intéressante? Mais entre nous, à Cardona,
et à Tix Rain, Oui. on n'est pas nombreux. Qu'on le veuille ou non, on n'est pas C'est hyper. vrai, mais il n'y a pas de chant. C'est ça. Et il n'y a pas de chance. C'est cela. Merci Abdelhakim Mziani, merci pour cette parenthèse technologique. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir comme d'habitude. On C'est se un retrouve plaisir. mardi prochain. Partagez. Mardi, j'avais promis de venir à l'Agora du Livre la semaine dernière. Mais qu'est-ce qui s'est passé, hein? C'était gâteau. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Mais il y aura. Et il y aura avec donc, Kader Ali qui mardi, sera reçu donc par les éditions. prochain. Oui. Et moi, je voudrais annoncer quand même aux téléspectateurs, notamment ceux d'Alger, Que... qui, pour des raisons évidentes, sont sur place. C'est cela. C'est grâce à vous qu'une activité culturelle peut se développer C'est cela. ou peut mourir. Si vous n'êtes pas en rapport, en adéquation avec les aspirations des créateurs, des animateurs, vous réduisez à néant les possibilités de voir vos enfants baignés dans un espace culturel vivifiant, créateur. Et une dynamique qui ne peut que profiter au développement pluriel de notre pays. Je vous promets de vous envoyer des étudiants mardi. C'est leur jour. C'est leur jour et c'est eux qui seront présents à l'Agora du Livre. Ça se passe donc à Zabana, du côté de Zabana. Alors ça se passe donc aux éditions Enag. D'ailleurs, Mediabook, c'est la librairie. Je me trompe pas cette fois, hein, Mediabook. Et c'est Kader Ali, l'invité de cette semaine. Merci. Alors, pour Zabana, Oui. Zabana c'est un martyr. Oui. C'est le premier condamné à mort. Et il est évident que nous allons lui consacrer un espace particulier, d'autant plus que Canal Algérie a été le premier média à avoir annoncé, dans le cadre de mon émission de l'époque, Écran du Sud, Oui. le fait que la guillotine ait fonctionné à 3 reprises pour avoir raison de la tête de Zabana, Allah yarhamou. C'est-à-dire qu'elle a été utilisée à 3 reprises parce qu'elle ne fonctionnait pas très bien. Non, parce qu'elle n'a pas voulu fonctionner. C'est cela. Et en principe, Elle a été enclenchée à 3 reprises. le condamné à mort devait être gracié. Il ne l'a pas été. Les raisons sont multiples. Oui. Mais nous n'avons pas suffisamment de décalage, de distanciation pour avancer cette vérité. C'était mon père, Allah yarhamou yarham shuhada, l'imam Cheikh Tahar Mziani qui lui avait fait la shahada. D'accord. Et je tiens à préciser, contrairement à ce qu'on montre dans le film Zabana, le condamné à mort n'avait pas le droit de faire sa prière juste avant d'être guillotiné. C'est cela. Il était lié. Ça, c'est peut-être pour romancer un peu le livre. Non, c'est pour donner une certaine humanité à la caste coloniale. C'est ça. Alors que cette caste ne permettait pas au condamné à mort de faire sa prière. Il y avait juste la shahada. Oui, je suis d'accord avec vous, mais je ne pense sincèrement pas, et je finirai d'ailleurs sur ce point, je rassure la régie, je ne pense sincèrement pas que certains réalisateurs pensent, en faisant un film sur un personnage comme Zabana, qui est une personnalité forte, qui a marqué l'histoire aujourd'hui, que l'on étudie, que nos enfants vont étudier, que nos petits-enfants continueront à étudier, contrairement à d'autres personnages. Alors, je ne pense pas que ces réalisateurs aient fait cela sciemment pour mettre en avant un humanisme chez la colonisation. Quelquefois, je vais vous dire, c'est par populisme que l'on va injecter certains messages qui relèvent de la doctrine, de la théologie, de la religion ou d'une autre forme, de toute manière, que l'on veut absolument attribuer aux héros, qui fait qu'on détourne l'histoire sur des faits aussi importants d'ailleurs, vous le dites. Et c'est une falsification, parce que c'était la shahada. Moi, je pense qu'on voulait juste mettre en avant le côté un peu la religion et j'en profite pour annoncer, pour donner une autre information. Et on finit avec, allez-y. Fernand Yveton, que certains ont voulu faire disparaître de la mémoire collective algérienne, Oui. parce qu'il n'était pas musulman et mort musulman. L'administration coloniale lui a proposé un rabbin, il a refusé. Elle lui a proposé un prêtre, il a refusé. Il a demandé à ce que ça soit mon père, Cheikh Tahar Mziani, pour lui faire la shahada
ou Met Muslim. Certains diront, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais. Je vois ça Mais là, d'ici. vous dites au mauvais moment, j'ai envie de dire. Mais le problème est là. C'est que en s'identifiant au peuple algérien d'une telle manière qu'il a préféré mourir musulman. Yveton, en un mot, pour ceux qui nous regardent, parce que vous balancez un truc sur Yveton, et Yveton est un grand personnage, mais qui n'est pas connu par tous. En un mot, c'est... Yveton, c'est un monsieur qui n'est pas d'origine algérienne, et qui a donné sa vie pour la cause. Comme d'autres chrétiens, comme d'autres juifs, ont participé donc à la lutte de libération nationale, et certains sont tombés au champ d'honneur. Samedi prochain, on en parle. Samedi prochain, la parenthèse Yveton, on va l'ouvrir ici sur le plateau. Merci Abdelhakim Meziali. Rendez-vous mardi 14h, Mediabook, en plein cœur de la capitale, avec les éditions ENAG. Et c'est Kader Ali qui sera l'invité avec Abdelhakim Meziali, que vous retrouverez évidemment à 14h. Alors, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec professeur Habib Douagui, professeur chef de service pneumologie au CHU de Beni Messous. Avec lui, on va parler du 10e congrès euro-africain d'allergologie. Ça se passe les 12 et 13 juin prochains. Et d'ailleurs, on en parle avec professeur juste après ce reportage que vous avez peut-être vu, mais qui est bon à redécouvrir. C'est Santé d'homme, santé à domicile. Voici le reportage. Dans les locaux de Santé d'homme, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients ou de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales. Donc une fois qu'on a discuté un minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitale. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. Donc en fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près donc, de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons les consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosol, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si jamais le patient a subi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de pouls, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoppler vasculaire, de l'échocardiaque, pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, je vois l'objet le patient واش حاب واش معاه. Donc هذا قال لي par exemple حبيت une sonde urinaire. Donc انا هنا نشوف les infirmiers اللي عندي كيما هنا في le De quel côté? بير خادم. Voilà, donc on a des infirmiers un peu partout, on a des khadam. Donc on assure la disponibilité de l'infirmier. نشوف معاه نقول له voilà عندنا un patient اللي يحب la sonde urinaire. Et après, on peut à quelle heure exacte il يجوز لها. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé d'homme vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës et chroniques.
Voilà, Santé d'homme raconté ce matin par qui? Par Alilia Benassar, ici sur Canal. Excellente matinée à vous tous. On va parler santé, ça tombe très bien. Avec qui? Avec professeur Douagui. Professeur Habib Douagui, bienvenue. Bonjour. Bienvenue à vous. Bon retour sur le plateau. On ne s'est pas vu depuis un moment. Depuis un an. Depuis un an, effectivement. En tout cas, vous êtes chez vous ici, ça nous fait plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Professeur Douagui, rappelons que vous êtes président non seulement de la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie. Clinique. Mais, clinique, effectivement, je devrais rajouter ça, c'est le mot que j'ai raté. Mais vous êtes aussi président de ce 10e congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique qui va se dérouler les 12 et 13 juin prochains. Ça se passe à l'hôtel Sheraton du côté de l'ouest de la capitale. On va commencer d'abord par un mot sur la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Comment se porte-t-elle? Quelles sont ses missions? En quelques mots, et puis on passe directement au sujet. Elle se porte à merveille. Elle a été créée en 1989, donc ça fait 30 ans. Et elle a organisé régulièrement des formations continues de très haute tenue, puisque nous sommes à notre 10e congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique, avec, vous allez voir, la participation de nombreux conférenciers internationaux. Oui. Elle est à l'origine de recommandations nationales pour la prise en charge de l'asthme et des maladies allergiques. Elle a une revue depuis 10 ans qui sort régulièrement et qui s'appelle Allergie et immunologie clinique. Elle est à l'origine du certificat d'études spéciales d'allergologie et d'immunologie clinique. Nous sommes le seul pays, après l'Afrique du Sud, à avoir mis en place une spécialité d'allergologie depuis 2006. Et elle organise régulièrement, soit sur le plan international, une fois par an, ouais, soit à l'intérieur du pays, des formations continues en direction des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Et parce que les maladies allergiques représentent un problème de santé publique majeur en Algérie et dans le monde. Alors, vous le dites et vous l'annoncez, vous dites les 12 et 13, ça va être une 10e édition exceptionnelle, mais vous parlez d'une ouverture plus qu'exceptionnelle. Qu'est-ce qui va faire la particularité de l'ouverture de cette 10e édition? Quels sont les éléments que vous avez concoctés? C'est d'abord la participation massive de conférenciers internationaux aux côtés de leurs collègues algériens, bien entendu, de collègues professeurs et médecins spécialistes algériens, qui vont parler des avancées diagnostiques et thérapeutiques des maladies allergiques. Il y aura 6 pays africains d'Afrique subsaharienne, 3 pays du Maghreb, de nombreux collègues d'Europe, notamment du Portugal, de France et de Belgique. Donc c'est un petit peu cela, c'est la présence d'experts internationaux de très haute tenue, de très haute qualité, qui vont pendant 2 jours discuter avec leurs collègues algériens des avancées diagnostiques et thérapeutiques des maladies allergiques. Alors, durant votre événement, vous avez prévu plusieurs éléments. D'abord, les hommages. Vous avez décidé de rendre hommage à certaines personnalités, notamment... Toutes les années, nous rendons des hommages à des personnes vivantes, mais aussi à des personnes qui nous ont quittés. Cette année, il sera fait un hommage particulier à notre maître et ami, le professeur Mohamed Bekat Berkani, chirurgien infantile éminent, qui a été très longtemps mon collègue et ami, puisqu'il a été chef de service pendant au moins 25 ans, du service de pédiatrie chirurgicale du CHU de Beni-Messous. Nous rendrons aussi des hommages à des personnalités qui ont marqué par leurs travaux, par leur expérience, par leur formation, par l'amour de leur métier, notamment le professeur Lamara Mohamed Amer, qui était professeur chef de service de médecine du travail, également quelqu'un qui nous a énormément aidés, qui est le professeur Salah Meshri de l'Institut Pasteur de Paris, un directeur de recherche à l'Institut Pasteur de Paris, qui depuis 15 ans, toutes les années, je dis bien toutes les années, nous rend visite et nous fait part de son expérience dans le domaine de l'immunologie et surtout qui accueille dans son laboratoire à l'Institut Pasteur de Paris tous les collègues algériens qui souhaitent développer leurs connaissances dans le domaine immunologique. Mais je m'arrête là parce que je voudrais ne pas laisser la surprise aux autres. La suite est à découvrir. Il y a la partie prix aussi, remise des prix, qui seront d'ailleurs attribués à cette occasion. Nous allons donner un prix à l'étudiante, c'est une femme, l'étudiante major du CS d'allergologie, donc de la spécialité d'allergologie du clinique,
qui est arrivé major de sa promotion, donc il y aura un prix spécial. Et puis nous aurons aussi un prix de la meilleure communication orale et le prix de la meilleure communication en e-poster cette année. Et puis la particularité, vous me parlez des particularités, bien nous avons créé 2 particularités cette année. C'est une session anglophone. Vous le savez mieux que moi, M. Rabia, qu'aujourd'hui, 95% des revues scientifiques, des publications scientifiques sont faites en anglais. Et nous voudrions, à travers cette session anglophone, susciter l'intérêt de nos médecins et de nos autorités sur l'importance capitale de connaître l'anglais médical, parce qu'aujourd'hui, 95% des revues scientifiques sortent en anglais. Et dans ce domaine, nos étudiants, nos médecins sont faibles. Moi-même, j'ai repris l'anglais depuis quelques mois avec 2 coachs extraordinaires et je viens de présenter en anglais une communication à l'Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique qui a eu lieu la semaine dernière à Lisbonne. Donc vraiment, j'insiste beaucoup pour que nos étudiants, nos médecins, nos professeurs se mettent en anglais. Et j'appelle de mes voeux la faculté de médecine, toutes les facultés de médecine d'Algérie pour mettre en avant la formation de l'anglais médical, parce qu'il en va vraiment de l'avenir de nos médecins. Nous allons dans les congrès, la majorité d'entre nous vont dans les congrès internationaux et ont cette barrière linguistique. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut modifier, qu'il faut changer, et on peut le changer facilement, bien entendu en apprenant l'anglais dans le primaire et le secondaire, mais surtout au niveau de la faculté de médecine, je pense qu'il doit y avoir, à partir de l'année prochaine, un véritable cours ouvert à tout le monde en anglais et en anglais médical. C'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pour ça un anglais technique qui s'accorde à l'anglais la médical. science, quoi. C'est cela. C'est l'anglais médical de telle manière à pouvoir lire les revues en anglais médical, de pouvoir comprendre le contenu des conférences en anglais. À Paris, les congrès internationaux se font en anglais. Et donc toutes les communications sont en anglais. Et nos médecins très compétents par ailleurs se trouvent dans les salles, ont des idées à faire à valoir, veulent poser des questions. La barrière de la langue est là, et j'insiste vraiment beaucoup, j'insisterai auprès des 2 ministres pour que vraiment il y ait une espèce de... Les 2 ministres, c'est l'enseignement supérieur et la santé? Les deux sont impliqués, impliqués. C'est cela. Alors du coup, aussi, vous avez parlé de formation, et ça tombe très bien, il y a un partenariat qui va être signé avec une société internationale. Oui, alors la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique va signer un partenariat le jour de l'inauguration du congrès avec une société internationale de formation médicale continue, et qui est une société internationale qui a une ouverture sur toutes les facultés du monde. Et donc les gens qui s'abonneront à la Société algérienne d'allergologie pourront obtenir par un lien l'accès à toutes les revues internationales, l'accès à toutes les informations médicales. Et nous sommes fiers d'avoir été choisis par cette société internationale pour signer un partenariat d'exception et un partenariat unique avec la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique. Alors, on a parlé du 12, de l'ouverture. Bien évidemment, on ne va pas raconter l'ensemble des éléments qui vont composer cette ouverture. Il faut surtout donner envie, dire que cette année, on passe à une vitesse supérieure, avec une prise de conscience d'ailleurs, et vous faites si bien de le dire, sur l'ouverture sur la langue la plus pratiquée au monde, la langue la plus lue au monde également, même par les Chinois, qui ont leur propre langue, qui est le mandarin, et pourtant, c'est l'anglais sur la partie commerciale, à ce sujet, docteur Rabia. Ah, docteur Rabia, c'était mon père. Moi, je suis journaliste seulement. D'accord. Je vous salue. Je connais très bien votre père. Monsieur Rabia, à ce sujet, les Chinois, et notamment les Chinois, ont fait une avancée exceptionnelle dans la langue anglaise. Maintenant, ils sont non seulement dans les forums internationaux, et à Lisbonne, ils étaient de façon massive avec des conférences de très haut niveau, et maintenant les Chinois parlent tous anglais de façon très courante. Ils ont fait un effort considérable. Je ne parle pas des Japonais qui, eux, l'ont fait depuis déjà au moins 20 ans. Le 13, que va-t-il se passer? L'ouverture, elle est là. Non, ça commence le 12. Ça commence le 12. C'est ça. Le 12 après-midi à 14h, il y a plusieurs sessions. Il y a une magnifique session sur les pneumopathies d'hypersensibilité, avec 3 conférenciers de renom, le professeur Borraro de l'hôpital de Bab el Oued, qui est au service de radiologie et d'imagerie médicale du CHU de Bab el Oued, et le professeur Couder, Jean-Louis Couder, et le professeur Kola Tchekarian
de l'hôpital de Foch de Paris qui vont parler des nouveautés et des avancées diagnostiques sur les pneumopathies d'hypersensibilité. Ensuite, il y aura une très belle communication, toujours le mercredi, par le professeur Wichette sur le contrôle de l'asthme. Et puis nous avons une séance inaugurale, avant l'inauguration, qui est une séance plénière, qui sera faite, la conférence sera faite par le professeur Salah Meshri de l'Institut Pasteur de Paris, et qui va parler des nouveautés sur l'immunothérapie, qui est un traitement moderne des traitements des maladies allergiques. Et puis il y aura l'inauguration dont on a parlé longuement. Le lendemain, sur 3 salles, je dis bien sur 3 salles, la salle de conférence et les 2 salles Vénus A et Vénus B, il y aura des conférences d'actualité sur des thèmes très variés, les allergies professionnelles, les allergies oculaires, les allergies alimentaires, les allergies aux venins d'hyménoptères, les allergies, l'asthme et la rhinite allergique, les polyposes nasosténisiennes, les actualités dans les œsophagites allergiques, les actualités dans les allergies pédiatriques. Nous aurons plusieurs communicants internationaux, notamment les collègues d'Afrique et les collègues du Maghreb. Le professeur, notamment Agnès Hamzaoui, va parler de la prévention de l'asthme. Le professeur Ahmed El Boussifi, qui est un collègue libyen, va parler en anglais sur le contrôle de l'asthme chez l'enfant. Et de nombreux autres collègues français, belges, africains, maghrébins, prendront la parole pour parler des nouvelles avancées diagnostiques et thérapeutiques de tous les aspects de l'allergologie en général. Et évidemment, en attendant que l'on se mette au diapason, des traductions sont proposées pour l'ensemble des personnes qui seront présentes et qui ne pourront pas comprendre l'intervention, par exemple, du professeur libyen. Alors, j'ai pris la précaution dans la session où il y aura le libyen d'être modérateur. D'accord. Donc, je suis maintenant à un niveau d'anglais très, très appréciable et qui vous permettra de traduire. Et acceptable. Oui. Dans la session anglophone, j'ai mis un collègue, le professeur Salah Meshri, qui a passé 6 ans de sa vie aux États-Unis, dans le cadre des recherches et des échanges avec les centres américains. Donc il connaît parfaitement la langue de Shakespeare et il pourra éventuellement pallier aux défaillances. Mais il y a des communications de nos collègues algériens qui vont présenter leur communication en anglais. Merci à vous en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été là. Donc je donne rendez-vous à nos collègues médecins généralistes, spécialistes, le mercredi 12. Les inscriptions sont toujours possibles ? Sont toujours possibles et seront possibles même le jour du congrès. Venez nombreux, vous serez les bienvenus. Voilà, ça se passe à l'hôtel Sheraton, c'est les 12 et 13 juin prochains. Ça se passe donc en matinée. La matinée, c'est à quelle heure, professeur ? Alors la matinée, c'est l'installation des exposants. Oui. Le congrès officiel commence à 14h, mercredi à 14h, sur 3 salles. Oui. Et le jeudi, toute la journée, sur 3 salles également, toute la journée jusqu'à 19h. Merci d'avoir été avec nous, professeur Douagui. C'était un plaisir de vous recevoir. On rappelle, vous êtes le président de ce 10e congrès euro-africain d'allergologie et d'immunologie clinique. Vous êtes également président de la Société algérienne d'allergologie et d'immunologie clinique et évidemment chef de service pneumologie au CHU. Pneumophysio ou on dit... Je ne suis plus chef de service. Vous n'êtes plus chef de service. Je suis plus chef de service, c'est le professeur Miki Desch, mais je suis toujours, vous êtes toujours un professeur de pneumoallergologie très actif sur le plan national, dans le CHU de Beni-Messous. Dans le CHU de Beni-Messous également. Et sur le plan international. Eh ben c'est très bien. Heureux de l'apprendre en tout cas. On vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite, merci, beaucoup de belles rencontres et de continuer à partager votre savoir et vos connaissances avec l'ensemble de la jeune et de l'ancienne génération. Et ça se passe très bien. Et merci à vous, professeur Douagui. Quant à nous, la boucle, et on se retrouve juste après. Avec qui ? Avec Smaïl Belkhaïdia et Hakim Keshroud. On va parler forcément de la Coupe d'Algérie. Finale, mesdames, messieurs, CRB, JSMB. Faites vos jeux. C'est ça, hein ? CRB, JSMB. Faites vos jeux. On verra un peu le pronostic de tout le monde. On en parle d'ailleurs dans quelques instants.
allez, en vrai, hein, non. Rien. Ça se dit pas à la télé ce que vous venez de dire. Hein. Oula. J'ai pas dit ça à la télé, j'ai dit ça en plateau. Ah oui, c'est ce que je dis, ça se dit pas. J'ai dit ça en après. Moi, je l'aurais mal pris en tout cas. J'aurais très très mal pris. Bonjour, Smaïl Blakaidia. Regardez le silence, la sagesse incarnated. Very nice from Constantine. Vous connaissez Constantine? Bah oui. Il y a un super beau film, un film d'horreur qui s'appelle Constantine. Vous l'avez déjà vu ou pas? Oui, très beau film. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Hein. Je ne sais pas, est-ce que c'est le premier film d'horreur algérien? Non, toi tu parles du film d'horreur algérien, moi je te parle d'un film d'horreur international. Ah d'accord. Constantine. Exceptionnel, une œuvre exceptionnelle. Et après on remonte plus loin, on revient aux mêmes origines du nom, ce qui va avec. Ça va, Smaïl Mal, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur le plateau. Alors d'abord, oui, ça c'est toujours un plaisir. Oui. De te retrouver Hakim aussi sur le plateau, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. On travaille à distance, mais pas sur le même plateau. C'est vrai. Ça va vous? Bonjour, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu à la télé. C'est le boulot. Ici. Sur le plateau de Bonjour, oui. Oui. Je crois qu'on est en train de disparaître du plateau de Bonjour d'Algérie. On devrait y remédier. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire, normalement, on n'a pas le linge sale devant le brané, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est les gens du sport, alors que c'est la matinale, c'est Bonjour d'Algérie qui a toujours mis un point d'honneur à organiser des sessions sport ici, dans cette matinale. Il y a eu, je vais vous le dire, il y a eu l'ensemble des personnes qui sont passées par la télévision. Il y a eu vous, oui. Il y a eu Zinamer, oui. Il y a eu qui encore? Youssef Rejdel. Il y a eu Youssef Rejdel. Il y a eu Wassila Batiche. Anam? Wassila Batiche. Wassila, oui. Voilà. Il y a eu Mokhtar Hamani. Mokhtar Hamani, vous voyez? Moi aussi. Hein. Il y a Ismaël Haïdia. Oui. Mais on est tous passés par là. Du jour au là. lendemain, on nous boude. Parce qu'il est plus intéressant d'avoir une émission de foot que de passer dans une émission où c'est sa mère de Marès qui regarde. C'est sa mère, c'est son épouse, c'est sa sœur. Pardon, dis bonjour à ma femme. Bonjour Madame Rabia, bonjour Madame Rabia, la maman et la femme, voilà. Dis bonjour à ma mère. D'abord, la confection d'une émission sportive prend beaucoup de temps. La préparation, donc c'est pour ça qu'on est un peu occupé. Ça va aller. Ça, c'est des explications que tu fais dans les cafés. Bon, ce qui est sûr, messieurs, vous allez vivre un événement exceptionnel et vous allez le faire vivre d'ailleurs à l'ensemble des téléspectateurs. Ouais. Vous allez commenter la finale de la Coupe d'Algérie qui se déroule aujourd'hui, 17h, stade... Alors, le stade Moustapha Tchaker, on peut polémiquer, mais après 2 reportages. Là, j'en ai fait un peu trop d'un coup. Alors, du coup, non, mais je le dis quand même. Alors, 17h, Coupe d'Algérie, c'est votre première finale à partir du stade. Je vais commenter ma première finale. Voilà. Première position de commentateur sur... Vous sentez comment? Normal. JSMB, CRB. C'est une finale inédite, c'est historique, c'est une finale inédite. Et puis voilà, donc c'est un match comme tous les autres. Pour l'instant... Pas de stress, quoi. Pas du tout, pourquoi? C'est un match comme les autres. Moi, j'aurais fait pipi dans mes couches. Pas du tout. C'est un match de foot, c'est tout. C'est rien. Je ne vais pas jouer déjà. Écoute, d'abord, il a l'habitude de commenter les matchs. Pourquoi tu as déjà commenté, toi, une finale de Coupe d'Algérie? J'en ai fait plein. Plusieurs. Habituellement, c'est Hakim qui fait le plateau et moi, je fais le match. On a échangé les rôles cette année. Cette année, tu ne le fais pas? Moi, je vais être au studio. Je vais présenter une émission à partir de 15h30 avec un plateau d'invités et on va analyser. Voilà. C'est super ça. Alors, messieurs, on commence par les 2 équipes CRB. CRB, écoute, moi j'ai appelé ça une résurrection. Oui, une résurrection d'abord parce qu'ils reviennent de très loin. Il faut savoir qu'ils sont partis avec un négatif, avec -3. C'est pas facile à gérer. Ils ont réussi à sauver la saison et là ils se retrouvent en finale. Il y a quand même, on va dire, un bon travail. Amrani n'est pas étranger à ça. Il y a aussi la direction qui a pris les commandes du CRB qui fait que maintenant le CRB part favori dans ce match. Pourquoi? Sur le papier. Sur le papier, parce que... c'est ce que j'avais envie de dire. Alors pourquoi il est favori? Parce que on va dire c'est technique, puisque le CRB, ça fait 15 jours qu'il n'a pas joué de match. Mais la GSMB, ça fait un mois, 5 semaines même. Donc, il va y avoir un problème. Mais on va voir d'abord le parcours du CRB avec un papier de Hakim Kshirot. Allons-y.
Le défi est difficile mais réalisable pour une équipe du Chabab Riadi de Belouizdad qui a effectué un parcours de champion lors de la seconde partie de la saison, ce qui lui a permis de se maintenir parmi l'élite. Elle qui avait bouclé la phase aller avec 10 points seulement. Le club phare de la Riba a engrangé durant la phase retour la bagatelle de 28 points sur 45 possibles, terminant l'exercice à la 8e place. Le Chabab Riadi de Belouizdad, dans la 11e finale de son histoire, s'est qualifié au dernier stade de la compétition aux dépens du CS Constantine. Avec l'arrivée de la société Madar et l'expérience de Alliq et sous la houlette de l'entraîneur Abdelkader Amrani, le Chabab Riadi de Belouizdad s'est complètement métamorphosé. L'apport d'Amrani à l'édifice a été précieux, lui qui a déjà brandi le trophée tant désiré par le passé à 3 reprises. En 98 avec le Wydad de Tlemcen, en 2005 avec l'AS Ochlef et en 2015 avec le Mob de Béjaïa. Outre l'enjeu de terminer la saison sur une bonne note, le Chabab Riadi de Belouizdad sera devant un enjeu aussi important. Celui de rejoindre le Mouloudia d'Alger, l'entente de Sétif et l'USMA d'Alger en tête du classement des clubs les plus titrés dans cette épreuve avec 8 coupes chacun. Les Rouges et Blancs, qui seront soutenus par un large public, aspirent à décrocher leur 8e trophée après avoir remporté les éditions de 66, 69, 70, 78, 95, 2009 et 2017. Concernant la préparation, sur le plan de l'effectif, le staff technique a pu disposer de l'ensemble des joueurs dans l'attaquant nigérien Soumana Boubacar, remis d'une blessure au genou. Amrani aura ainsi l'embarras du choix pour aligner un 11 compétitif et surtout redoutable, de quoi espérer reconquérir Dame Coupe et mettre la cerise sur le gâteau d'une saison pas comme les autres. Vous finissez avec le 5 juillet, là on n'est pas sur le 5 juillet, on est à Mustapha Tchaker. Parce qu'on a toujours eu l'habitude de jouer la finale de Coupe d'Algérie au stade du 5 juillet, ça je le sais, sauf que cette année c'est exceptionnel. Voilà. Paradoxe, bon, c'est pas un paradoxe, mais le fait c'est que eh bien, la première Coupe d'Algérie remportée par la GSMB, elle a été au stade Tchaker. Au stade Bilida. Ouais, et le CRB a déjà remporté, je crois en 2008, au stade Tchaker contre Bourg-Bahar Riche. Voilà. Donc c'est un stade qui est... Deuxième, pour refaire l'équilibre. Oui, bien sûr. Alors la GSMB, c'est vrai, la GSMB, elle part un peu défavorisée dans ce match. Mais enfin, un match c'est un match. Oui, mais messieurs, c'est un match de football. Une Coupe d'Algérie, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne, n'est-ce pas? J'ai entendu hier Mamadou. Surtout quand on parlait tout à l'heure, Mouaz Bouakez, l'entraîneur de la GSMB, a quand même des atouts à faire valoir ce soir. Il a certains joueurs qui n'ont peut-être pas fait long feu. Mais Amrani, il a connu Béjaïa, non? Bah oui, le Mob. Non, il a gagné avec le Mob. Il a gagné Béjaïa. La ville, oui, Béjaïa, je connais très bien. Il a déjà décroché un trophée de Coupe d'Algérie avec le Mob de Béjaïa. Il est resté 2 ans quand même. Voilà, 2 ans. Donc à Béjaïa, Amrani connaît bien la région. Il connaît bien les deux clubs, la GSMB et le Mob de Béjaïa. Non, mais vous savez, en parlant de Amrani risque aujourd'hui de battre un record historique. Il pourrait être le premier entraîneur algérien à avoir remporté 4 Coupes d'Algérie. Avec 4 clubs différents. Mais comment tu veux que je lui souhaite de le faire? Je ne sais pas, mais vous savez, je crois que la GSMB ne va pas lui faciliter la tâche parce que avec. Mais vous parlez de Béjaïa avec une telle condescendance, excusez-moi de faire l'offensé et de faire l'homme qui est choqué par vos propos. Parce que vous parlez du CRB comme du Messie qui s'en est sorti des entrailles de l'enfer en disant qu'il a fait une remontée exceptionnelle et que... Je finis, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Attendez, non, mais je vous finis. Taisez-vous. Taisez-vous. Et j'aime les deux. Bah, je sais. J'aime Madjer. J'aime sincèrement Madjer. Et j'aime sincèrement Mamad Djiboul. On l'aime tous, Madjer. C'est que j'aime les deux. Alors, non, mais sur le taisez-vous. Ce que je voulais dire, et après, quand vous parlez de Béjaïa, vous le dites avec... Je le dis pas parce que je suis de la région. Moi, le foot, je gagne pas leur argent, donc je m'en fiche. Non, mais vous parlez de Béjaïa en disant à un moment, je vous le dis, sur la forme et sur le fond, attention, vous êtes en train de prendre parti pour le CRB. Parce que pas vous du dites, tout. Ah si, messieurs. Je vais vous finir pourquoi. Parce que vous dites, attention, mais la GSMB ne va pas faciliter les choses au CRB. Ça veut dire que vous partez sur un résultat. D'abord, il faut savoir que la GSMB... ce soir, je me bats, je vais au stade. On avait dit tout à l'heure que sur le papier, le CRB est
favori sur le papier. J'ai bien dit sur le papier. On parle d'expérience. Le Shabab Riadi de Belouizdad qui va jouer son 8e titre, alors que la GSM Béjaïa va jouer son 2e titre. On parle également d'expérience. Le CRB a beaucoup plus d'expérience. Et vous ne parlez pas du même staff qui va jouer le 8e titre. Non, mais vous parlez d'un autre staff, d'un staff complètement différent. D'abord, il faut savoir que la GSMB est une équipe de Ligue 2. D'abord. Voilà. Donc, il y a une différence de palier. Oui. Et la Ligue 2, c'est un autre rythme, c'est pas le même genre de match, c'est d'autres joueurs. Et en plus, 5 semaines. 5 semaines, il faut une autre préparation spécifique en termes de conditions physiques. C'est pour ça qu'on dit que la GSMB part défavorisée, mais ça ne veut pas dire qu'elle a déjà perdu. Subhanallah, votre analyse elle est spécifique. On va voir le papier que vous avez fait sur la GSM. Là, mais c'est pas Hakim, c'est Wassila Batiche qui a fait les Lions de la Soumam. Heureusement que c'est Wassila, parce que là au moins elle pas le parti pris. Hein? Non mais je rigole messieurs. Bien évidemment. Allez c'est parti. Wassila Batiche qui nous dresse la fiche technique et la fiche de la GSM Béjaïa. Allons-y. La GSM Béjaïa, la doyenne équipe de la Kabylie, créée un 17 mai 1936. Surnommés les Lions de la Soumam, les enfants de Yemagouraya, les guerriers de la Durdura, toutes ces appellations n'en font qu'une. Il s'agit de l'équipe de la jeunesse sportive de Medinat Béjaïa. Qui a évolué cette saison en Ligue 2 et a essayé à se frayer par tous les moyens un chemin pour retrouver sa place en Ligue 1. Mais sur un autre front, les poulains de Moïse Bouakez ont réussi à réaliser un très joli parcours en Coupe d'Algérie pour cette saison. Tout d'abord, elle élimine l'équipe de la jeunesse Boukret, la jeunesse de Skikda, l'équipe de la Essaïn Lila, l'Athletic Club du Paradou et termine en apothéose en éliminant une grande équipe et spécialiste en compétition de Dame Coupe, l'Entente de Sétif. Pour se retrouver ce samedi 8 juin au stade Mustafa Tchaker face au Shabab Riadi de Belouizdad, une équipe de grande renommée. Après 11 ans, les enfants de Yemagouraya vont-ils réaliser le même exploit que celui de la saison 2008-2009 face au Wydad de Tlemcen? Voilà, bon. Bon, il y a deux éléments qui étaient importants et que je ne connaissais pas, c'est qu'ils ont joué la relégation pour tomber en régional, c'est ça? Ils ont sauvé leur saison. Et ils sortent d'une grève aussi. Ils avaient fait une grève pendant la saison parce qu'ils n'étaient pas payés par... Il y a eu énormément de soucis. Alors, si la JSMB ne gagne pas la coupe, en tout cas, ils auront réussi une seule coupe. C'est leur coupe de cheveux. Je m'en vais. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Non, j'ai vu les coupes. Mais une autre performance, c'est que le parcours, comme Wassila l'a dit, c'est qu'il y a eu quand même les victimes, c'est l'Entente Sétif, 8 coupes d'Algérie, 9 finales, le Paradou, qui a été éliminé par la GSM Béjaïa, puis là, enfin pas Aïn Lila, à Batna, quand même, c'est des performances qui ne sont pas à négliger. On vient voir que c'est sa deuxième expérience en Coupe d'Algérie. La GSM Béjaïa, c'est vrai qu'elle a souffert. Elle peut, c'est pour ça tout est possible. Souvent, et c'est Dame Coupe, vous l'avez dit. Alors, ils sont passés de la condescendance à la pitié. Ils me parlent à moi, on dirait que je suis actionnaire dans le site. Tu nous as fait pitié, ça. On sait qu'il adore Béjaïa Mahrez, on sait qu'il aime bien énormément la GSM. Non, sincèrement, dans le foot, moi, parle-moi de Sadr Bjaoui, parle-moi de culture, de musique classique, de volleyball. Parle-moi du NCB Béjaïa, parlez-moi de ses présidents à la Mortar Mebarki qui a donné sa vie, qui donnait de son salaire pour faire vivre le NCB, qui a permis à la GSMB de former de grandes joueuses qui se sont retrouvées ensuite dans de grands clubs. Avec nous Bouharouz, qui connaît parlez-moi du MBB, parlez-moi du SWB, parlez-moi de l'Aqsa. Tu me parles de football, moi, de... C'est le football, c'est... Non, mais dans une finale le sport roi, de football, tu veux qu'on parle... Non, on va pas non, parce qu'il disait des choses un peu accusatrices. Non, mais alors, du coup, bon,
17h, Stade Chaker. Je vous pose quand même la question. Alors on se retrouvera déjà à midi pour faire un point complet parce qu'apparemment le stade est déjà plein à craquer. Là, en même temps, il y a combien de capacité dans ce stade? 20, 25 30 000 35 000 maxi. Mais c'est 30 000, le stade Mustafa Tchakar, 30 000. 35 000 avec 5 000 sur les genoux de Hakim Kchirou. Non, pas du tout. Normalement, il y a eu la mise en vente de 11 000 places pour chaque club. Ça fait 22. Ça fait 22 000. Plus les invités, plus la police. Il y aura en plus la sécurité parce que c'est le service d'ordre, donc ça va être obligatoire. En plus, comme c'est un match officiel, il y aura bien sûr les invités qui sont on joue la fameuse finale entre... alors, c'était quoi? C'était le tournoi militaire qui se déroulait en même temps? Avant, c'était la finale militaire, pas cette année. Puisque la finale militaire, normalement, doit se jouer le 1er novembre. 1er novembre, normalement, si je ne me trompe pas. La finale militaire a été reportée à une date antérieure. C'est la première fois que la finale civile se joue sans cette finale militaire. À laquelle midi, vous faites un point. Alors, midi, point. 15h30. 15h30, plateau. Quel plateau? Ici. Ici. 7. Ouais. Plateau avec des invités, on va analyser avec. On va même exploiter le plateau du Bourg. Voilà. Pour l'occasion, c'est tout. Pour l'occasion. On te le rendra demain matin. Mais moi, je vous aurais souhaité un plus grand, je vous aurais souhaité un grand plateau, quoi. Ce sera grand. Qui sont vos invités? Il y aura du beau monde. On aura Nour Benzekri qui a entraîné les deux équipes. Attention, il nous reste 2 minutes ensemble. Alors, on aura Nour Benzekri qui a entraîné les deux équipes, et la GSMB et le CRB. On aura l'arbitre Béchari qui va nous parler d'arbitrage. On aura M. Faisal Hafef. Il a la retraite, Dr Bichari. M. Faisal Hafef, qui a fait le déplacement de rang, qui sera avec nous ça va être un plateau national, Constantine Orange, j'ai l'impression. Et on espère aussi avoir Mohamed Bouhalouz qui va nous parler de la ville de Bjaya. Et il a écrit quand même un livre sur l'histoire de la GSMB. Qui va parler par contre de la capitale du CRB? Il y aura Ahmed Laribi qui sera en ma compagnie au stade Mustafa Tchakar. On n'a pas oublié le CRB. Qui nous parlera de l'histoire du CRB. Il y a aussi Nour Benzekri. On s'est tous parlé du CRB, t'en fais pas. Toi aussi? écoute انت جوزيه ودور ترى شوف امك ولا السياسي لا شباب رياضي بالوزداد voilà même de Constantine ça commence par un C hein. C'est le Shabab hein. C'est ça non c'est vrai. Voilà je pose juste une question parce que tout le monde la pose. Oui. Quoi le problème? Coupe d'Algérie, grand spectacle, grande fête, un heureux événement à Blida. Blida, on adore cette ville, elle nous a porté chance à plusieurs reprises. Ça reste une ville de culture, une ville de trucs, mais le plus grand stade algérien, il est où? Il est au 5 juillet, la symbolique d'une Coupe d'Algérie. Moi, je veux la gagner au 5 juillet, la Coupe d'Algérie. Je veux pas gagner la Coupe du Monde au stade de mon quartier, mon frère. On revient juste au principe protocolaire, la Coupe d'Algérie, qui est une finale de Coupe d'Algérie. L'explication administrative. Non, ça reste toujours administratif. Ça a toujours suivi un protocole présidentiel. C'est la présidence qui a décidé. La Coupe d'Algérie se jouera au stade Mustafa Tchakar et non pas au stade du 5 juillet. Non mais vous savez, la finale de la Coupe d'Algérie a été délocalisée plusieurs fois par le passé. On l'a joué à Tlemcen, on l'a joué à Annaba, on l'a joué même à Batna. Donc c'est pas un fait extraordinaire. C'est pas un fait nouveau, donc on a choisi. Moi je vous dis ça parce que beaucoup de supporters ont dit nous on n'a pas pu se procurer des places, c'est un petit stade. C'est vrai que bon, ça aurait été préférable que ça se joue au stade du 5 juillet, il y aurait plus de monde qui serait venu, le stade du 5 juillet qui prend 75 000, 80 000. Le spectacle ne va pas changer. Voilà. Ça va pas changer, il y aura un beau stade. Parce qu'il y a une belle pelouse d'abord, une belle pelouse qui est très bien entretenue, et ça c'est déjà l'outil, le premier outil de travail dans le football, c'est le terrain. Au 21e siècle. Mais on est au 21e siècle, on est en 2019, mesdames, messieurs. On parle encore en Algérie de bonne pelouse sur un terrain de foot. Bah oui, attention. Les gens sont montés à la lune, ils ont fait pousser des tomates sur Jupiter. Toi, tu me parles de la pelouse. Va chez les Éthiopiens, les Kenyans, tu vas chez les Marocains, tu vas chez les Tunisiens. C'est un débat qui n'existe pas, ça. De dire j'ai de la pelouse, j'ai pas de pelouse. Ça se voit, mon ami, que tu n'es pas allé en Afrique voir les terrains de football là où on joue. Je suis en Afrique, mais en Afrique noire. Quand je dis en Afrique noire, va voir les terrains. Qui sont pires que des champs de patates. Les champs de patates, c'est mignon. Mais écoutez, maintenant, ça, on va finir sur ça. Non, ça tu te veux pays en voie de développement et tu dis oui, l'Algérie est en pole position 2 et quand on arrive au foot, on dit quoi? On dit on a des terrains sans gradins et on a surtout quoi? Des terrains sans gazon. Ah mais le gazon يطلع الحمد لله اليامات لا ماشي هاد اليامات ولا نعطيك طرف ولا دير طرف بعتو الجاردن تاعك اخويا Vous savez combien ça coûte l'entretien d'un gazon naturel et d'un stade?
Non, il faudrait d'abord savoir combien est-ce que ça coûte l'entretien d'un stade. Il ne sait de pas. football. Ça coûte heureusement. très cher. Sachant je vais vous dire sincèrement. Que les places pour cette non, on va finir sur ce point si vous le permettez. Non, Sérieusement, vous me dites ça coûte cher. Mais vous êtes sérieux ou quoi? C'est-à-dire qu'en 50 ans d'indépendance, on n'est pas capable de gérer un gazon. Et tu me dis aujourd'hui, ça coûte cher l'entretien. Ça coûte pas cher l'entretien. C'est une question de formation, c'est une question de comment on fait des économies, comment on ne gaspille pas l'argent, comment on arrête de faire appel à des gens des pays de l'Est ou des pays européens du Sud comme l'Espagne et l'Italie, pour venir cultiver votre gazon. Je suis désolé, vous n'avez ni spectacle sur le terrain, et encore moins sur la partie esthétique de vos terrains. Ça y est, j'ai plus rien à vous dire. Partez. Non mais c'est bien. Non mais tu sais, c'est une façon de nous dire ne revenez plus. Voilà. Non, mais après tu te demandes pourquoi on ne vient plus. Le samedi matin. Messieurs, il y a je vais te dire deux choses. D'abord, et on finit. Et on termine sur ça. Pour un beau match de football, il faut deux bonnes équipes et un bon terrain. Aujourd'hui, on a deux bonnes équipes, on a un bon terrain. J'espère que le spectacle sera là. Ou alhamdoulilah, je crois qu'une finale, il y a toujours eu du bon spectacle dans les finales. J'espère que Hamid, comme le Benderek, l'après-midi, ça continuera. Alors, juste on rappelle que la rencontre sera retransmise sur les 3 chaînes nationales, la chaîne Amazir, la chaîne nationale et Canal Algérie à partir de 17h. Eh bien, parfait. Ça, c'est pour... et le commentaire, position francophone, elle est signée Hakim Keshroud avec Ahmed Laribi et Wassila Bati sur la ligne courante. Et vous les embrasserez tous les deux, parce que c'est des tu veux pas dire coucou à mes invités sur le plateau? Si, on les embrasse. D'accord. Il y a mon père qui va regarder la coupe et j'aimerais bien que tu me fasses une dédicace. Merci à vous en tout cas. Bonne chance aux deux équipes. Même une du Stade Tchak. Voilà, monsieur Rabia. Voilà, on le dit dès maintenant. Une dédicace pour moi, pour qu'ils se disent mon fils est important, que tu racontes. Moi je serai pour le papa. Allez. Merci messieurs, en tout cas c'était un plaisir. Je vous souhaite de prendre du plaisir, de donner du plaisir, en espérant que les deux équipes seront à la hauteur et en espérant que le spectacle aussi sera du côté des gradins, avec 1 du fair play, 2 de beaux tifos et 3 un beau spectacle. Ça, c'est et de l'amitié entre les deux clubs. Merci messieurs. Allez, quant à nous, on reçoit dans quelques instants la dame tant attendue du samedi. Elle s'appelle Maya Amrani. Elle reçoit Fadela Kihal. Ce sera juste après ce portrait d'une styliste réalisé par Maya. Jihan, styliste, modéliste, anticipe et crée la tendance et la mode. Son talent de modéliste lui exige la maîtrise de la coupe pour réaliser des modèles uniques de haute couture, comme elle peut réaliser du prêt-à-porter en série. On peut s'inspirer d'un modèle qu'on voit sur un catalogue ou autre, comme on peut créer notre modèle nous-mêmes. Voilà, par exemple comme celui-là, je l'ai créé moi-même avec la cliente. Voilà, on a décidé de l'encolure, des manches, de la couleur du tissu qui est très importante, du tissu lui-même, de la qualité, ça peut être du velours comme ça peut être du satin. Après, on a décidé de la coupe et on a finalisé avec les petits détails qui sont la broderie, le perlage. La styliste commence par l'élaboration d'un croquis, première démarche qui donne une idée sur le modèle à réaliser. Déjà, je garde le dessin lui-même devant moi, le schéma devant moi. Voilà. Après, il y a la prise de mesure, voilà, que je garde aussi à côté de moi pour pouvoir faire mon patron. Et là, je commence par un patron de base que je mets sur le tissu lui-même. Et je commence à faire les lignes droites, les lignes verticales, les lignes horizontales. Jihan prend tout en charge, de la création à la coupe, au montage, à l'essayage, puis elle supervise la suite du travail qui passe par la brodeuse perleuse, puis la couturière. Des manches de caraco. C'est des épaules. La tête de manche ou le bataille. D'accord. Le travail, j'ai fait le four, la tête de manche. مدام جيهان تفصل وحنا نطلع ندير لو مونتاج تاع لي فيتمون. Très bien. Vous aimez la couture? Oui, نحبها بزاف. C'est une passion. C'est une passion pour moi. اللي كنت صغيرة نحب la couture. En parallèle à la haute couture, j'ai créé une ligne de prêt-à-porter. Et cette ligne comporte des capes. Je vous montre une cape. Alors la cape, elle est en velours de soie avec des applications
fleurie. C'est une application qu'on a reperlée. Elle est sans perlage. On a reperlé ici au magasin. Voilà, c'est une cape qu'on peut porter sur un caftan, sur un kérékou, sur une robe de soirée, comme on peut porter sur un simple pantalon pour faire pour un après-midi, pour faire habiller. On a créé des vestes qu'on adapte à des pantalons. On a créé des vestes à part et les pantalons à part. Voilà. Après, la cliente est libre de choisir de porter la veste, de prendre la veste chez nous et de choisir un pantalon ailleurs. Les abaya, voilà, pour les jeunes filles de maintenant qui veulent porter un truc chic sur leur pantalon. Alors, les tenues traditionnelles. On commence par celle-là. Alors, c'est ma tenue préférée, c'est la tenue constantinoise, la djebba constantinoise qu'on a modernisée avec une découpe au niveau de la poitrine et une découpe au niveau de la taille. Et on a coupé le bas en forme de jupe sirène. Elle est en fitla, elle est avec des cristal de roche, des pierres de Swarovski. Voilà, travaillée avec une fitla, une couleur assez particulière, c'est un doré miel, avec une longue traîne derrière, toute travaillée. Voilà, voilà, elle est toute travaillée et un dos assez dénudé. Voilà, on est en pleine finition, on n'a pas encore fini on n'a pas encore fini la robe. Ça demande énormément de temps pour faire un truc pareil parce que tout est fait main. Même les finitions sont faites à la main. Donc on laisse, c'est-à-dire vraiment jusqu'à ce que la cliente vienne faire son dernier essayage. On finit par fermer la veste à la main et faire les dernières retouches. La styliste crée sa propre boutique et réalise enfin le rêve de son enfance. Un métier qui exige la maîtrise de la coupe et de la création. Voilà, c'était le portrait réalisé par Maya. Bonjour Maya. Bonjour, Mahrez, Haïdik Mobrouk, Haïdkoum Moubarak, et à tous les techniciens aussi, à tous ceux qui se trouvent à la régie, et enfin à tout le monde musulman, le monde qui a fêté l'Eid vraiment magnifiquement bien. Votre invité aujourd'hui, c'est Fadela Keral. Bienvenue à vous. Merci. Bon retour sur le plateau. Merci. Et allons-y, on en parle. Alors Fadela, bonjour. Fadela Eid Moubarak aussi, on l'a déjà dit. Et bienvenue sur le plateau. Ce n'est pas la première fois. On vous connaît déjà à travers tous les succès que vous avez eus en Europe, en Algérie, dans les pays arabes, les pays maghrébins. Vous avez eu beaucoup de succès et surtout aux États-Unis. Oui. Récemment, vous avez fait un défilé en Algérie? Oui, j'ai fait un défilé au Saint-Georges. Oui. Ça s'est bien passé. Mes défilés à l'étranger, ils étaient mieux entourés. Et même pour les mannequins, on avait le choix de choisir pour nos créations. Et donc, mon défilé à New York était vraiment très, très bien. J'ai fait un défilé à New York et puis un autre à Los Angeles. J'ai eu beaucoup de succès, ils ont apprécié nos modèles. Vous avez fait Dubaï aussi? J'ai fait Dubaï, j'ai fait France, Marseille, Paris, j'ai fait le Koweït, j'ai fait beaucoup de pays. Beaucoup de pays. Lisbonne aussi. Et toujours avec autant de succès. Oui. Alors, votre parcours dans la haute couture, on peut dire la haute couture. Oui. Et depuis des années déjà? Oui, ça fait très longtemps. De très jeune, j'ai commencé dans le domaine de la création et mes dessins. Avant, je faisais du dessin. J'étais dessinatrice de portraits et tout. Et par la suite, je dessinais mes modèles. Et en les habillant, je dessinais le modèle sur le croquis. Puis, j'ai fait des études de styliste modéliste et j'ai voulu réaliser moi-même les modèles que je dessinais sur mes croquis. Donc j'ai fait des études de stylisme et modélisme et voilà, donc je fais mes propres croquis et mes propres modèles. Et vous avez volé de vos propres ailes en travaillant toute seule. Toute seule, vous êtes arrivée quand même à monter votre maison. Oui, j'ai mon nom, les États-Unis, ils m'ont reconnue créatrice internationale. C'est là où ils m'ont donné j'ai eu beaucoup de trophées. J'ai eu des trophées à Paris. Le dernier trophée que j'ai eu, c'était Koweït. Et j'ai eu un autre aussi en Suisse. Donc, voilà. Vous avez quand même eu vous avez fait du chemin.
Et vous avez acquis une certaine renommée. Oui. Alors, aux États-Unis, on apprécie nos tenues? Oui, très. Ils aiment beaucoup. Donc, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et ils ont beaucoup apprécié. Ils achètent? Ils achètent, oui. Ils aiment, ils adorent. Ils ont adoré. Qu'est-ce qu'ils aiment porter? C'est surtout les vestes de Karakou avec des bas modernisés, de belles couleurs. Comme celles que vous portez déjà. Voilà. Comme ça, ils peuvent changer. C'est pas spécialement le sarouel ou le shelqa. Ils peuvent porter le Karakou sur une robe, sur un pantalon, sur une jupe. Donc, ils ont beaucoup apprécié ça et c'est ça que c'est. Là, c'est une veste très facile à porter. Ça, c'est très facile. Voilà, noir ou bien c'est magnifique, ça fait un bel ensemble. Voilà. Et là, ce que vous nous avez apporté aussi, ça, c'est mes nouvelles créations pour mon prochain défilé, Inch'Allah, à New York, le Fashion Week de New York. Donc, je suis en train de préparer ma prochaine collection. Ces deux modèles, c'est des modèles de mon prochain défilé. Alors, vous êtes attendu à Miami, je crois, oui, je suis attendue à Miami la fin de juin, et j'ai mon défilé de New York pour le mois de septembre, et le mois de novembre, j'ai un autre défilé exposition à Las Vegas. Ouais, j'ai eu des invitations. Et pour ça, vous allez préparer Oui, c'est pour ça que je suis en train de préparer. Donc, c'est pour les deux endroits. Une grande collection. Ouais, une grande collection, et je partage, je fais... Mais il faut prévoir les grandes tailles pour les États-Unis. Non, elles sont assez minces. Hein. Elles sont minces. Oui, elles sont minces. Elles sont assez minces. Alors, je vais vous demander, les tissus, est-ce que vous arrivez en Algérie à trouver ce qu'il faut? Oui, mieux qu'avant. Avant, on avait des difficultés de trouver même les produits, les perles et tout. Mais maintenant, on a tout ce qu'il faut ici en Algérie. On a de très beaux tissus qui sont importés de Dubaï, enfin de Paris aussi, la dentelle de Cali, de partout. Ils ramènent de beaux tissus. Donc, on est bien Ça va, vous arriver à travailler quand même oui, mais pour les personnes qui ont du goût et qui il y a créent. Les brocards, oui, il y a même les brocards. Moi, j'achète mes tissus à Blida, donc je trouve tout ce qu'il faut là-bas. Voilà, alors on voit justement une veste en brocart qui est sur le mannequin. Oui, ça c'est en brocart, donc on a perlé juste sur le brocart, et voilà. Très simplement, parce que le brocart est déjà riche. Il est riche, donc il ne faut pas trop le charger. Il ne faut pas trop broder. Quelque chose de léger. Voilà, une petite veste noire aussi. Voilà, qui se porte sur un pantalon aussi, comme sur le moderne, comme sur le traditionnel. C'est du velours, travaillé broderie, et j'ai repris des perles dessus. Des Swarovski, des cristaux et des pierres. C'est très beau. Oui. La broderie, vous brodez vous-même? Vous avez des brodeuses? Non, j'ai des brodeurs qui me font la Vous avez un atelier? Oui, j'ai l'atelier. Vous coupez, vous dessinez? Oui, j'ai mon atelier, je coupe, on dessine. On est enfin plusieurs personnes, un groupe. Donc, j'ai mon magasin aussi où je vends mon produit, là où je travaille. Et ça se passe bien, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors moi je porte justement une blousa, on appelle ça une blousa d'oran, avec des Swarovski aussi, des perles, des cristaux. Mais le tissu est déjà riche, vous l'avez acheté comme ça? Oui, je l'ai acheté ici à Blida, le tissu. Donc il est riche. On a travaillé juste. Déjà il est brodé. Il est brodé et tout. Donc on a travaillé juste le haut. On a repris les perles la même couleur que le tissu. C'est très joli. Ça fait de très jolies couleurs. Original. Oui. C'est original. Oui. Alors mis à part les tissus, vous arrivez en Algérie quand même à faire régulièrement des défilés, régulièrement vous donnez... Oui, je fais 2 défilés par an à l'étranger. À chaque fois, j'ai de nouvelles créations et à chaque fois, je pars pour mes défilés. Là, quand vous partez pour vos défilés, vous avez tout un ensemble. Comment vous faites? Vous êtes sponsorisé? Vous êtes aidé? Non, je ne suis pas sponsorisée. Je paye tout de moi-même avec mes frais. Et donc, je fais au moins possible. Quand je prends mes collections, c'est dans des valises. Donc, avec le poids et tout, donc je fais beaucoup de
Vous avez quand même des frais? J'ai beaucoup de frais. Même à l'aéroport où j'arrive, pour quelqu'un pour m'aider, pour les bagages, l'hôtel et tout ça, je paye de moi-même avec mes frais. Ça, là, on a vu avec Hana, pardon hein, si j'écorche le prénom, voilà, ça, c'est le défilé, la couturière. Oui, ça c'était un de vos modèles. Oui, ça c'est le défilé de New York, oui. D'accord. Avec la Hana qui nous a donné justement, à partir de son portrait, la façon dont elle crée, la façon d'être. Et elle crée beaucoup, elle a mélangé la haute couture avec le prêt-à-porter. Vous faites surtout haute couture traditionnelle ou vous mélangez un petit je peu? fais le prêt-à-porter. Avant, ici à Alger, je faisais des défilés et je les faisais avec le prêt-à-porter. Je faisais des cocktails. Je passais mes modèles de prêt-à-porter, c'est mes créations. Et à la fin, je fais 4 ou 5 modèles de prêt-à-porter. Non, traditionnels, de modèles traditionnels ou de fêtes. Mais maintenant, à l'étranger, je fais beaucoup plus le traditionnel. Comme je l'ai modernisé, je peux le porter une veste qui peut se porter sur une robe, sur un pantalon. Donc, j'ai fait le traditionnel, le modernisé. Je n'ai pas besoin de faire traditionnel. Vous avez mis voilà votre les petite deux, touche. voilà 2 en 1 et il y a toujours ma touche, bien sûr. Et c'est très bien. Du moment que vous arrivez à avoir les fils, les tissus, les perles, ça vous facilite quand même les choses. Oui, on trouve tout ce qu'il faut ici à Alger. On trouve tout, même les tissus, les perles, les Swarovski. C'est un peu cher, mais c'est ça. Quel est le pays qui vous a le plus marqué et qui a le plus apprécié nos tenues? C'est les États-Unis. Les États-Unis. Oui. Et ils ont apprécié, ils m'ont fait beaucoup de choses. Vous avez eu même des certificats? Oui, j'ai des diplômes, j'ai des certificats. Bon, j'ai pas ramené. J'ai des trophées aussi que j'ai pas ramené aujourd'hui. Et oui. Ils m'ont apprécié, même mes modèles, nos traditions, ils ont aimé. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce domaine? Ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce domaine. Ça fait 20 ans, vous avez commencé très jeune. Très jeune, oui, ça fait plus de 20 ans. Donc j'ai commencé jeune et j'aime beaucoup mon travail. Donc quand je travaille avec goût, avec amour. Donc voilà, beaucoup plus quand je crée mon modèle, je l'ai créé par mon but c'est de le créer, de le créer très beau et tout. Je ne regarde pas ce qu'il y a les prix et tout, non. Mon but c'est de le créer très beau. Donc je m'inspire et voilà. Oui. Donc, alors quand vous partez comme ça aux États-Unis ou à l'étranger, comment vous faites pour les prix? Qui n'ont pas du tout la même... Là-bas, c'est les prix, ils nous donnent... il y a des gens, c'est des spécialistes. Il y a une marge? Oui, il y a une marge et il y a aussi des spécialistes. On leur donne des prix comme ça. Et eux, ils nous disent, après ce modèle, vous choisissez entre ça et ce prix. Donc, nous, on choisit. Il y a des gens qui nous aident à vendre et même à faire des prix selon le pays, selon les valeurs du pays. Des PR, ils nous aident. Ils nous envoient, avant de partir, ils m'envoient des emails, ils me donnent leur adresse et ils viennent à mon défilé. Et là, je les rencontre et ils voient mes modèles. Vous mettez déjà d'accord pour les prix, les modèles et tout. D'accord. Mais avant de partir, déjà, j'ai leur contact et j'ai leur... Donc, en n'ayant pas de sponsor, en n'ayant pas d'aide ni rien, vous arrivez quand même J'ai demandé, la première fois pour les États-Unis, j'ai demandé des sponsors, j'ai cherché partout, mais j'ai pas eu de sponsor. Oui, c'est bien d'avoir le courage quand même. Donc, je suis partie toute seule, j'ai dit, je vais présenter mon pays, je vais aller doucement toute seule, parce qu'on ne peut pas... penser aux gens, ils vont nous donner, mais tout ce que j'ai fait toute seule avec mes propres moyens. Bravo, en tout cas, on vous dit bravo, bonne continuation. Merci. Et puis surtout... Voilà, j'ai présenté mon pays. Et ben bravo, et bonne chance pour la suite. Merci encore d'avoir été là, mesdames. Allez, quant à nous, on se retrouve dès demain matin sur Canal de 9h à 10h30. Merci Maya, merci Fadela Kihal. À demain, ciao camarades.